Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On reprend enfin les vidéos. J'avoue qu'en fait j'ai présenté mon studio dans la dernière vidéo et puis je suis direct parti en vacances sans rien dire. Bon, pour ceux qui débarquent, j'ai un tout nouveau studio, un tout nouveau décor. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo précédente. Et je disais justement dans celle-ci qu'on allait aujourd'hui designer ce tableau qui se trouve juste derrière moi là, hop, je le pointe très mal mais il est là, voilà comme ça. Pour l'occasion, je vais faire une petite composition typographique, ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait donc j'espère que ça va aller. Bon, de toute façon si ça va pas, je ne sortirai pas la vidéo, qu'on soit clair, hein. Seul petit souci, c'est qu'avec la typographie, en vrai moi j'ai toujours énormément de mal à trouver quoi écrire et je suis pas super fan de cette tendance à toujours écrire des petites citations. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça un peu kitsch. Donc je préfère toujours partir sur un truc qui est humoristique ou alors des paroles de chansons. Est-ce que c'est aussi kitsch? Oui, peut-être. Bon, j'ai quand même un petit peu réfléchi et je me suis dit que si je devais avoir un tableau derrière moi dans mon décor, ça pouvait quand même être sympa que le texte ait un minimum de sens ou qu'il soit un petit peu relié quand même à ce que je fais. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, quelles sont ces phrases un peu comiques ou alors ces phrases que les clients ont l'habitude de nous sortir à chaque fois? Et là, j'ai pensé à une chanson qui était sortie il y a quelques années et qui s'appelle Make the Logo Bigger. En référence évidemment aux clients qui veulent toujours qu'on agrandisse leur logo, comme si on n'allait pas le voir alors qu'on le voit déjà très bien. On retrouve ça énormément dans la création de cartes de visite ou alors de sites web dans le header. On va l'écrire en anglais parce qu'évidemment ça le fait toujours plus en anglais, hein, on va pas se mentir. Bon, je sais quelle phrase je vais illustrer, mais alors maintenant, dans quel style partir? Comme vous le savez, j'aime beaucoup les styles graphiques qu'on retrouve dans les années 70, les années 70, hein, comme certains disent. Et ça fait un petit moment que j'ai envie de travailler là-dessus, mais est-ce que vous voyez l'espèce de panneau typographique néonisé qu'on peut retrouver dans des diners américains? C'est un truc vraiment très rétro et qui est graphiquement hyper intéressant, je trouve, parce qu'on va pouvoir travailler différentes typographies différentes. Et en plus de ça, je trouve que ça colle assez bien avec la phrase justement « Make the logo bigger ». Ici, on a un panneau qui est hyper voyant. Bon, on a la phrase, on a le mood board, et maintenant, je vais commencer à dessiner. En fait, ce que j'aime bien faire avant de travailler sur le croquis final, c'est essayer de faire des petits croquis, juste pour voir comment je vais travailler la composition, comment est-ce que je vais travailler le texte. Et comme ça, après, parmi les différentes compositions que j'aurai fait, je vais pouvoir choisir celle que je préfère et ensuite attaquer le croquis final. J'espère que vous êtes emballés autant que moi par cette nouvelle création. En tout cas, je suis super chaud. C'est la reprise des vidéos, donc on va essayer de faire quelque chose de lourd aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec les croquis. Les pré-croquis sont terminés, j'en ai fait 3 et finalement je vais changer de phrase parce que j'ai eu une autre idée et en fait à la place de faire Make the logo bigger, je vais faire Making logos bigger since 1900... Placer une date au hasard, je ne sais pas encore laquelle, on verra. En fait, à la base, je voulais cadrer la composition typographique pour qu'on voit que les panneaux, mais en fait je me suis dit, est-ce que ça serait pas mieux qu'on voit également le bâtiment? Sauf que si on voyait le bâtiment, la phrase elle faisait moins de sens. Du coup, je me suis dit, on va créer la balle au corps qui agrandit les logos depuis, pour la date on verra. Mais ça va être beaucoup plus amusant d'avoir une sorte de contexte en plus avec l'espèce de bâtiment en dessous qui serait en fait un bâtiment d'agrandisseur de logo. J'espère que vous me suivez toujours dans mon trip. En tout cas, on va partir là-dessus. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape. Je vais vraiment travailler sur un croquis au propre. Et puis ensuite, on passera à la couleur. Et normalement, après, ça devrait être fini. Enfin non, après, on va les imprimer et puis encadrer. C'est parti pour le croquis final. I just bought a new whip, spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream on the side, make you laugh to no end. That's the stuff that I love, love.
La da da da. We can be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. We could just laugh if you wanna. Late nights under stars if you wanna. We could just kiss if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. It's like the story of my life. Best friends, but we rockin' all the same things. Say you need me, but you really tryna change lanes. Well, I don't even care. In my life, I don't battle with no fear. Fighting dragons always been a... Le sketch est terminé, maintenant on va passer à la partie qui me fait le plus peur, je vous avoue, c'est la couleur. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout l'habitude de travailler sur des illustrations aussi complexes, on va dire. En général, je travaille sur de la typographie et il n'y a pas une grosse gestion des couleurs. Ici, il y a tout un environnement et il faut que le tout fonctionne. Enfin, en fait, il faut que tous les éléments fonctionnent les uns avec les autres. La maison, le ciel, la typographie. Donc ça va être un petit peu technique, j'espère que je vais m'en sortir. On va sûrement partir dans un trip un petit peu coucher de soleil californien et pour m'inspirer, je vais utiliser les photos que j'ai intégrées dans mon moodboard. Avant de continuer, j'ai l'immense honneur de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Skillshare. Et encore une fois, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir compter sur des sponsors de ce type qui rentrent à 100% dans la ligne éditoriale de la chaîne. Skillshare, c'est une communauté incroyable que j'ai eu l'occasion de côtoyer de nombreuses fois auparavant. Vous y retrouverez du contenu vidéo réalisé par plein de créateurs dans énormément de domaines différents, que ça soit le graphisme, le dessin, la cuisine, la réalisation ou encore des vidéos sur la créativité. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui suivent la chaîne et qui sont débutants en graphisme ou alors qui voudraient s'y mettre mais qui savent pas trop par où commencer. Alors je vous suggère ce cours très intéressant de Ellen Lupton qui revient vraiment sur les bases fondamentales du graphisme, la symétrie, la gestion de l'espace, la hiérarchie ou encore travailler avec des grilles. Le cours est en anglais mais il est évidemment sous-titré en français. Attention, le site web de Skillshare sera disponible dès la fin de l'année en français. Et ce qui est vraiment bien sur Skillshare, c'est qu'il y a zéro publicité, donc vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre apprentissage sans être dérangé. Et il y a très régulièrement du nouveau contenu de qualité qui est posté sur la plateforme. Vous pouvez retrouver dans la description un lien d'inscription vers Skillshare et les 1000 premières personnes à s'inscrire via ce lien auront droit à un mois gratuit sur Skillshare. Donc foncez les amis, c'est tout bénef. Maintenant que tout ça est dit, place à la suite de la vidéo. L'illustration est enfin terminée les amis. Comme je le pensais avec la couleur, j'ai bien galéré. J'ai dû quand même faire pas mal d'essais avant d'obtenir quelque chose qui me plaisait. Mais finalement, ça y est et je suis plutôt content du résultat. Du coup, ce que j'ai déjà fait hier, c'est que je suis allé dans un magasin près de chez moi qui s'appelle Schleiper. Et en fait, c'est un magasin de fourniture artistique et qui a un rayon avec plein de papiers différents. Vraiment, quand on va au moins un, on est gâté. Il y a vraiment moyen de devenir fan de papier quoi. Genre quand on rentre dans ces rayons, il y en a des quantités, c'est incroyable. Des textures, des grammages, des couleurs,
un petit peu jauni, plus blanc. C'est très compliqué de choisir aussi, justement. Mais bon, j'ai trouvé plusieurs papiers qui me plaisaient. Et ensuite, j'ai été à mon imprimerie qui s'appelle Media Graphics, qui est pas très loin de mon bureau non plus. Et là, j'ai fait une superbe impression. En général, l'impression est prête pour le lendemain, parce que c'est pas comme des imprimantes traditionnelles qui impriment en quelques minutes. Là, ça prend quand même pas mal de temps. Et honnêtement, la qualité de l'impression est vraiment incroyable. Je vais chercher ça, l'impression est juste à côté, et puis on l'encadre enfin. Voici notre belle impression. Ah, j'espère que ça va bien donner. Sympa, non? Bon, je sais pas si là on voit très bien, mais je vais vous faire des beaux petits plans juste après. Bon, ce que je vous propose, c'est que maintenant on l'encadre. Petit cadre acheté chez Ikea. Là, c'est super simple. Je décroche les petites encoches qui sont ici. J'enlève le carton. Et là, je vais prendre l'illustration. Je viens la placer. Et là, on referme toutes les encoches. Ça manque de m'arracher l'ongle à chaque fois, ces trucs en métal. Et... ah non, j'ai oublié de remettre le carton, je suis con. Voilà, quel enfer. Voilà, bon, on remet le carton. C'est bon. Aïe. Tada! Bon, on voit pas grand chose avec le reflet, donc je vais vous faire des beaux petits plans dès maintenant. On arrive à la fin de cette vidéo. Bon, je l'ai pas encore accroché au mur, mais je vais faire ça dans les prochains jours. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir pas mal progressé avec cette illustration parce que je me suis retrouvé à faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire et j'ai appris quelques nouvelles techniques. Donc ça fait quand même plaisir. Peut-être que je vais faire un tirage limité de l'illustration qui sera numéroté et signé, mais c'est pas sûr. Donc si ça intéresse des gens d'acheter l'illustration, dites-le moi en commentaire et peut-être que je ferai le nécessaire. Encore un énorme merci à Skillshare d'avoir été partenaire sur cette vidéo. N'oubliez pas que dans la description, il y a un lien d'inscription qui vous permet d'avoir un mois gratuit à Skillshare et ça sera que pour les 1000 premiers inscrits, donc dépêchez-vous, ne perdez pas de temps. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne, vous connaissez, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!